Docteur, on parle toujours de l'essoufflement dans les maladies cardiaques. Est-ce que cet essoufflement, pour être caractéristique, doit être progressif ou peut-il arriver soudainement? Cet essoufflement, on parle en lien avec l'insuffisance cardiaque, peut s'installer très progressivement, d'une manière tellement progressive que le patient peut ne même pas s'en rendre compte, parce qu'il s'adapte au fur et à mesure aux difficultés que l'essoufflement représente pour lui dans son quotidien. Chez d'autres patients, l'essoufflement peut s'installer brutalement, en quelques minutes ou en quelques heures, en fonction de la maladie de son cœur qui peut se développer très rapidement, par exemple en infarctus. Mais quand ça nous arrive, doit-on s'adresser à un spécialiste ou à notre médecin traitant? Et dans quelle mesure doit-on penser que c'est grave? Si votre essoufflement est relativement peu gênant et s'installe très progressivement, il faudrait que vous consultiez tout d'abord votre médecin généraliste qui, en cas de suspicion de cause cardiaque, vous orientera rapidement vers un cardiologue. Il n'a pas besoin qu'on lui donne d'autres symptômes qu'on n'a pas forcément que cet essoufflement pour qu'il diagnostique tout de suite une maladie cardiaque. L'essoufflement est un symptôme primordial, cardinal de l'insuffisance cardiaque, et chez beaucoup de patients, c'est le seul symptôme ou c'est le premier symptôme qui s'installe, et les autres symptômes dont on parlera plus tard peuvent s'installer ou pas plus tard. Donc déjà, l'essoufflement en soi est une raison suffisante pour consulter votre médecin généraliste ou votre cardiologue. Est-ce que l'essoufflement, c'est une cause ou une conséquence des maladies cardiaques? C'est une conséquence. En fait, cet essoufflement, quand sa cause est vraiment au niveau cardiaque, n'a rien à voir au départ avec les poumons. Donc c'est un essoufflement tout simplement par un embouteillage causé par la pompe fatiguée, par le cœur fatigué qui n'arrive pas à faire tourner correctement le sang dans la circulation, notamment des poumons. Donc les poumons se retrouvent avec un embouteillage du sang qui a du mal à se faire oxygéner et qui a du mal à retourner vers le cœur pour être envoyé ensuite vers les autres organes qui ont besoin de cet oxygène. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a que ce symptôme-là? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes de fatigue du cœur? Bien sûr. Nous avons parlé maintenant uniquement de la circulation du sang à travers les poumons. Ensuite, le sang oxygéné est envoyé par la pompe vers les autres organes, vers le reste du corps. Et dans ce reste donc, du corps, notamment dans les muscles, dans les jambes qui exercent le travail physique essentiel, notamment quand on monte les escaliers, on peut ressentir des symptômes de fatigue ou d'œdème, donc d'accumulation d'eau, notamment dans les jambes. D'accord. Est-ce qu'il y a uniquement les jambes? Parfois, on me dit l'abdomen aussi. On peut avoir des œdèmes au niveau de l'abdomen. Est-ce que c'est vrai? Alors, cette accumulation anormale d'eau qui, par l'effet d'embouteillage, sort de la circulation et se retrouve dans les tissus, dans les jambes, peut se retrouver également au niveau des intestins, peut entraîner un enflement invisible de la paroi des intestins, peut gêner l'absorption des aliments, peut causer des symptômes pas du tout spécifiques qu'on peut ressentir comme une perte d'appétit, difficulté de digestion, un sentiment de ventre enflé. Et la cause peut être tout à fait une fatigue du cœur. D'accord. Donc en fait, il faut vraiment retenir ces deux notions, essoufflement et œdème. Absolument. Mais peut-être aussi que dans certains cas, ces symptômes n'existent pas. On ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que le diagnostic de la fatigue du cœur pose des réelles difficultés, même pour les experts dans certains cas, parce que les symptômes peuvent ne pas exister. Donc nous avons des situations de découverte fortuite par une prise de sang, par un examen clinique, chez des patients qui ne se plaignaient de rien, ni d'œdème, ni de fatigue, ni d'essoufflement.
Donc effectivement, les symptômes peuvent être absents et le cœur peut être quand même fatigué. Dans ces cas-là, ça reste très important de dépister la maladie puisqu'il faut la prendre en charge pour éviter une évolution délétère dans l'avenir, par la suite. Donc il faut que le message passe dans la population générale. Comme on a réussi plus ou moins bien à faire passer l'information pour l'infarctus, par exemple, faire le lien entre une douleur dans la poitrine qui pourrait être un signe d'un infarctus, il faut de la même manière faire passer le message. Quand on constate un enflement anormal, un enflement des deux jambes qui s'accentue, qui reste, il faut consulter son médecin, ce n'est pas normal. De même que ressentir un essoufflement pour les activités de la vie quotidienne, pour reprendre la marche à plat ou la marche dans les escaliers, ou faire ses courses, ou faire le ménage, ce n'est pas normal. Donc ça devrait inciter toute personne à consulter son médecin généraliste.